savez, l'Organisation internationale de la francophonie a reçu un mandat lors du sommet de 2012 de Kinshasa de travailler sur l'appui à apporter aux États membres dans le cadre du développement durable. Et donc, qui parle de développement durable parle aussi de maîtrise et d'économie de l'énergie. C'est pourquoi nous avons discuté avec un certain nombre de pays qui étaient intéressés, dont le Togo, pour déjà réfléchir sur un programme pilote avec le Sénégal visant à mettre en place un dispositif pour suivre, contrôler et optimiser les dépenses d'énergie. Donc c'est d'abord un mandat de l'Organisation internationale de la francophonie, mais également une requête du Togo qui a le souci d'œuvrer à la maîtrise de ses coûts d'énergie. Comme l'a dit M. le secrétaire général, les économies qui seront faites pourront être réinvesties dans la réalisation de programmes qui répondent plus adéquatement aux besoins des populations. Voilà un peu les raisons pour lesquelles l'Institut de la francophonie pour le développement durable s'est investi aux côtés du Togo pour travailler à appuyer les capacités du Togo à maîtriser davantage les coûts relatifs à la consommation d'énergie. Merci. Je vous remercie. Les grandes recommandations de ce programme sont déjà en phase de mise en œuvre. Ces recommandations consistent dans un premier temps à assainir le fichier d'abonnement de l'État, parce que plusieurs abonnés se retrouvent dans ce fichier-là. Il est important d'entreprendre des investigations pour s'assurer que ces fichiers sont effectivement ceux des ayants droit de l'État. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, vous savez, une facture qui est présentée en général aux consommateurs se présente comme étant une pièce comptable, mais la facture de l'électricité est beaucoup plus que ça. Il y a des paramètres que les consommateurs peuvent gérer à bon escient pour impacter donc leur facture finale. Donc, la deuxième recommandation, c'est d'inviter les administrateurs de crédit, les comptables de l'administration publique à regarder un peu plus donc, ces aspects-là. Et comme nous savons qu'ils ne sont pas outillés pour le faire, nous proposons donc de mettre en place, disons, une structure qui va être équipée par les outils que l'IFDD a mis donc, à leur disposition, que nous allons aussi accompagner dans la phase de mise en œuvre, pour que chaque facture qui sort de la CET fasse l'objet d'une vérification, d'une validation préalable avant que l'administration ne puisse engager donc des frais pour faire face donc, aux dépenses. La dernière recommandation, c'est également, à travers ce programme qui pour nous est un départ, continuer la sensibilisation, parce que la facture de l'électricité, c'est beaucoup de choses. C'est certes des calculs de la CET, mais ces calculs correspondent à un certain nombre de comportements qu'il faut apprendre donc, à réguler pour que la sobriété soit le maître mot dans la gestion de l'énergie de l'État. Merci beaucoup. Ben, en matière de comportement, c'est déjà prendre conscience que c'est la chose publique. C'est-à-dire qu'on est tous concernés. Nous sommes d'abord disons des contribuables. C'est notre argent qui est donc mis à disposition de l'État pour faire des dépenses. Donc, la plupart des personnes pensent que quand il s'agit de l'État, on n'a pas besoin d'être rigoureux, on n'a pas besoin disons, de prendre des dispositions pour économiser. Moi, je voudrais vraiment que ce comportement-là évolue un tout petit peu. On a très souvent été habitués à des comportements sains, mais je pense que les gens ne mesurent pas l'impact de ce comportement-là sur la facture de l'électricité. Je vous donne un exemple. Une personne peut être au bureau pour travailler, mais quand elle s'absente pour une longue période, elle peut laisser la climatisation, l'éclairage, toutes les machines en marche ou sorties. Elle ne se rend pas compte que ce comportement a une signification budgétaire donc, pour l'État et que nous sommes tous concernés. L'argent que nous prenons pour payer des factures indûment, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour équiper nos hôpitaux, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour aider nos enfants à aller à l'école, c'est de l'argent qu'on n'a pas, en tout cas pour s'occuper des utilités publiques qui autrement auraient été bénéfiques pour le pays. Donc le comportement est le maître mot. Si nous arrivons ici avec des recettes techniques et que nous n'arrivons pas à faire changer le comportement des usagers, on n'aura pas vraiment réussi. Donc je voudrais vraiment insister là-dessus. La technique, on pourra toujours la faire. Le financement des institutions comme l'IFDD et l'Organisation internationale de la francophonie sauront les mettre à notre disposition, mais les personnes qui sont au centre de la gestion doivent
être interpellés sur la nécessité de gérer avec beaucoup de sobriété les biens publics qu'on met donc à leur disposition.